Yo tout le monde, c'est Envad et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto Windows. Alors, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que comme euh, il y a 3 mois justement, il y a 3 mois ça faisait 4 mois que je n'avais pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'avais ma carte graphique en juillet, donc elle était morte et j'ai été remboursé que en novembre. Donc en novembre j'ai fait quelques vidéos, d'ailleurs une je crois, ouais 3, c'est celle-ci. J'ai fait ces 3 vidéos et ensuite je me suis dit, bon, comme la pénurie est quasiment finie, ce qui était totalement faux, j'ai revendu ma carte graphique. Sauf que c'était une très mauvaise chose parce que j'ai pas réussi à retrouver une pendant 3 mois. Et là j'en ai enfin une, et là je peux vous dire, là cette carte graphique j'attends vraiment la fin de la pénurie, donc j'attends au moins un an voire un an et demi. Donc je peux vous dire que là il y aura pas de pause normalement aussi longue. Et merci pour les 182 abonnés, c'est sympa, il y a 3 gars qui sont abonnés pendant mon activité. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer les DNS. Je sais pas vraiment ce que sera le titre, mais en gros, concrètement, on va changer les DNS, Domain Name Server, qui font, qui font de la corrélation entre une adresse IP et un nom. Typiquement, youtube.com. youtube.com, ça, c'est un nom, mais ça correspond à une adresse IP. Je vais vous dire ça tout de suite parce que si on fait le CMD, on fait l'adresse ping et youtube.com, voilà. L'adresse IP de youtube.com, c'est en plus, c'est une adresse en IPv6, donc ce truc-là, c'est 2A00, 2.1450, 2.4007, 2.80D, 2.2.200E. 2 points. Imaginez taper ça tous les jours dans la barre d'adresse, c'est un peu galère. C'est pour ça que les DNS ont été mis en place pour pouvoir pas plus pratique. Et c'est une liste de DNS, donc c'est une liste qu'il y a sur Internet, stockée sur Internet. Qui permet de faire la corrélation. Et par défaut, c'est le FAI, donc fournisseur d'accès Internet, Free, Orange, faire tout ça, qui vous donne cette liste. Et cette liste n'est pas forcément la meilleure. De 1, elle est absolument pas la plus rapide. De 2, elle n'est pas sécurisée. Et de 3, ils peuvent bloquer certains sites dont vous voudriez accéder dans votre pays. Typiquement, dans certains pays, il y a des blocages DNS, c'est-à-dire que le site web marche encore. Hein. Si vous connaissez par cœur l'IP, vous pouvez la rentrer, ça va marcher encore. Sauf que ils ont bloqué le DNS, du coup, vous allez rentrer un nom de domaine, ça va chercher dans le vide parce qu'il ne connaîtra pas l'adresse IP. Et changer de DNS va régler ces 3 problèmes. Donc, typiquement, choisir le meilleur DNS, on va aller sur DNS Performance, et là, comme on peut voir, 1111, qui signifie Cloudflare DNS, est le meilleur, en tout cas en Europe. Je crois que c'est partout dans le monde, voilà. En Europe, c'est 9 millisecondes. C'est-à-dire que, bon, depuis 2 semaines, je suis trop content, même un mois maintenant, ouais, voilà, c'était le 15 janvier, un grand jour, j'ai eu la fibre. Donc, maintenant, j'ai plus de problème de connexion. Mais en tout cas, 9 millisecondes, ça peut se ressentir un peu. En tout cas, c'est le plus rapide et ils sont sécurisés et ils bloquent aucun site. Donc, on va essayer de mettre, on va le faire, on va mettre Cloudflare DNS sur nos PC Windows 10 et Windows 11. C'est pour ça que je vais faire 2 parties du tuto pour faire ça. Donc je vais faire ça sur machine virtuelle parce que de 1, moi j'ai mon Windows 10 en anglais, j'aime bien avoir mes programmes et mes jeux en anglais, et comme ça j'aurai un Windows 10 et Windows 11 aussi. Donc j'ai émulé les deux, je vais les lancer. Donc voilà, mon Windows 10 propre est allumé, donc vous comprendrez tout à l'heure, donc c'est pour le DOH, DNS over HTTPS, pourquoi j'ai installé tous les navigateurs. Donc je vais passer en plein écran. Et donc ce qu'on va faire, c'est aller dans le panneau de configuration. Donc système Windows, panneau de configuration, genre réseau et internet, centre de réseau et partage, dans modifier les paramètres de la carte, et là, vous prenez soit Ethernet, soit Wi-Fi, soit partage de connexion USB, ça dépend si vous êtes connecté à la box par un câble Ethernet, si vous êtes connecté en Wi-Fi, si vous êtes connecté à votre partage de connexion de votre téléphone. Donc, dans tous les cas, vous prenez celui que vous utilisez le plus, voire les deux. Donc comme moi j'ai une carte Wi-Fi et une carte Ethernet, et je l'ai mis sur les deux, donc n'hésitez pas à le mettre sur les deux. Vous cliquez sur propriété. S'il y a une demande d'autorisation, vous cliquez sur oui. Et ensuite là, normalement, voilà, vous cliquez dessus, et là, normalement, il y a obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement. Nous, on va changer ça, on va mettre obtenir l'adresse du serveur DNS suivant. Et là, on va mettre 1.1.1.3. Et en serveur DNS secondaire ou auxiliaire, vous mettez 1.0.0.3.
Donc vous vous demandez, mais non, mais je croyais que c'était 1.1.1.1. Alors le 1.1.1.3 va bloquer certaines pages de malware, donc c'est toujours utile. Donc je vous conseille de faire ça pour bloquer le maximum de malware. En plus, je vous conseille vraiment de suivre ma première vidéo Windows, tuto Windows pour les extensions. Block Origin marche très bien aussi pour bloquer des pages de malware. Faites valider les paramètres en quittant, faites OK. Donc c'est bon pour l'adresse IPv4, on va passer à l'adresse IPv6. Donc vous avez bien rentré cette adresse-là et cocher valider les paramètres en quittant. Et là, protocole d'interactivité version 6, donc c'est TCP IPv6, vous cliquez dessus, obtenir les adresses de serveur DNS. Non, normalement c'est ça. Et utilisez l'adresse de serveur DNS suivante. Ça c'est pour mettre nos propres DNS. Cochez la case valider les paramètres quittant. Et là je vous mettrai dans la description parce que c'est un peu plus compliqué les adresses IPv6. Collez. Et là, c'est après la même chose, c'est juste que c'est comme tout à l'heure, c'est pas 1.1.1.3. Et là c'est 1003. Voilà. Pour rentrer ces deux adresses, je vous les mettrai dans la description en fait. Validez les paramètres quittant et ensuite vous cliquez sur OK. Normalement vous faites OK et là il y a une détection de problème, c'est normal, il n'y a aucun problème, il vérifie juste que vos DNS marchent bien, fermez et c'est bon, vous avez des DNS plus sécurisés, plus rapides et mieux quoi tout simplement. Donc on se retrouve sur Windows 11, magnifique Windows 11. Je vais mettre en plein écran. Ah mince, ça marche pas très bien. Se connecter et là plein écran. Ça marche mieux, j'ai l'impression. Une fois que vous êtes sur Windows 11, donc moi je vais mettre en plein écran, ça devrait marcher. Voilà, vous allez dans les paramètres, donc vous cliquez en bas à gauche ou au milieu. Parce que donc moi j'ai juste mis à gauche parce que ça me perturbe, mais j'ai mis en mode sombre, mais à part ça, ici c'est juste un Windows 11 propre. Ensuite vous cliquez sur paramètres. Vous allez dans réseau et internet, vous cliquez sur celui que vous voulez. Donc si vous êtes sur internet, si vous êtes en connecté en internet, vous cliquez sur Ethernet. Si vous êtes en Wi-Fi, vous cliquez sur Wi-Fi. Si vous êtes en partage de connexion USB, je pense que c'est Ethernet. Et ensuite, donc moi je vais cliquer sur Ethernet. Ensuite, là, donc je l'ai déjà fait. Normalement, là. Normalement, c'est un automatique. Donc, attribution de serveur DNS, vous cliquez sur modifier. Vous mettez sur manuel. Adresse IPv4, vous mettez 1.1.1.3. Dans autre DNS, vous mettez 1.0.0.3. Ah là, j'ai oublié un point là. Vous mettez ces deux là. Donc, normalement, ils sont dans la description. Et IPv6, vous mettez ceux que j'ai réunis dans la description encore une fois. Donc c'est pas mal de copier-coller pour les serveurs DNS tellement ils sont compliqués. Enfin sauf ceux-là, mais sinon ils sont tellement compliqués. Donc ceux-là pour IPv4 et vous cochez aussi IPv6 et vous mettez ceux-là. Vous faites enregistrer et voilà, vous avez changé vos DNS pour Windows 11. Vous avez mis ceux-là. Alors s'ils sont non chiffrés, c'est pas grave parce que je vais vous apprendre comment les chiffrer directement dans votre navigateur internet. Donc pour ça je vais repasser sur Windows 10 parce que j'ai installé tous les navigateurs dessus. Mais en tout cas sur Windows 11 c'est exactement la même manipulation. Mais en tout cas voilà, déjà vous avez changé de DNS sur votre ordinateur. Maintenant je vais vous apprendre à les chiffrer. On se retrouve sur Windows 10 où il y a tous mes navigateurs, donc 5. Je vais vous montrer pour chacun comment faire. Pour Microsoft Edge, vous allez cliquer sur les 3 petits points. Vous descendez, vous cliquez sur paramètres. Ensuite, à gauche, vous cliquez sur confidentialité, recherche et services. Là, vous allez pas mal descendre. Descendre. Voilà. Vous allez chercher, utiliser un DNS sécurisé pour spécifier comment consulter l'adresse du réseau pour les sites web. Vous vérifiez bien que ce soit coché. Et là, choisissez votre fournisseur de service. Entrez un fournisseur personnalisé. Et vous allez rentrer cette adresse. Je vous la mettrai dans la description comme d'habitude. C'est celle-ci. Faites CTRL-V. Et voilà, c'est bon. Donc, normalement, c'est automatiquement sauvegardé. Donc, c'est bon pour Edge. Donc, si vous utilisez Edge, il fallait faire comme ça. Ensuite, pour Chrome, il faut aller dans les paramètres. Ensuite, dans sécurité et confidentialité. Sécurité. Et vous allez descendre, vous allez chercher utiliser un serveur DNS sécurisé. Donc, vérifiez bien que ce soit coché. Et là, avec personnalisé, et vous allez faire CTRL-V, donc pour coller. Vous pouvez tout simplement faire clic droit, coller. Voilà, c'est bon. Pour Firefox, cliquez sur les 3 petites barres en haut à droite, vous cliquez sur paramètres. Ensuite, vous êtes dans général,
descendez, vous cherchez, donc tout en bas, vous cliquez sur paramètres ici, donc paramètres réseau, vous cliquez sur paramètres, et là, vous descendez tout en bas dans paramètres de connexion, vous cliquez sur activer le DNS via HTTPS, et là, vous cliquez sur personnaliser, et vous faites coller. Vous faites OK, c'est bon pour Firefox. Ensuite, Brave, qui ressemble beaucoup à Chrome. Vous cliquez sur les 3 petites barres ronds à droite, vous cliquez sur paramètres, ça ressemble beaucoup, hein, mais voilà. Ensuite, vous allez dans sécurité et confidentialité. Vous allez dans sécurité. Utilisez un DNS sécurisé, vérifiez bien que ce soit coché, avec personnalisé, et vous faites coller ici. C'est sauvegardé, c'est bon. Et enfin, Opera pour finir. Vous cliquez comme par hasard sur les 3 petites flèches là-haut. Vous descendez tout en bas, vous faites accéder aux paramètres complets du navigateur. Et là, vous cliquez sur avancer et vous descendez tout en bas. Voilà. Dans système, vous cochez la case utiliser DNS over HTTPS. Et là, vous mettez ici pour mettre entrer l'adresse du serveur DNS personnalisé. Vous faites coller. Et voilà, c'est bon. Vous avez des DNS chiffrés sur vos navigateurs internet. Donc voilà, c'était une vidéo un peu longue, je vous l'accorde, mais au moins vous avez tout est complet. Si vous êtes sur Windows 10, vous allez directement dans le chapitre Windows 10. Si vous êtes sur Windows, vous allez directement sur le chapitre Windows 11. Et pour le DOH, vous allez directement sur votre navigateur. Petite information quand même. Surtout, franchement, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera extrêmement plaisir. Surtout si vous avez suivi la vidéo et que votre connexion est un peu plus rapide et plus sécurisée. Franchement, abonnez-vous, mettez toutes les notifications sur la cloche. Et surtout, j'ai une chaîne Twitch parce que j'ai la fibre et ça marche très bien. Donc franchement, n'hésitez pas à me rejoindre. Ça fera extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à cliquer sur follow. C'est gratuit et pour avoir des notifications pour tous mes prochains streams. C'était tout et je vous dis à une prochaine vidéo.